L'écho pour tous, présenté par Mehdi Litim. Madame, monsieur, bonjour. Vous avez sans doute entendu parler des ordonnances par lesquelles le gouvernement actuel souhaite changer les règles qui régissent le droit du travail. Alors, pourquoi fait-il ça notre gouvernement ? Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une ordonnance ou une réforme par ordonnance ? Eh bien, c'est un moyen de réaliser des réformes sans avoir besoin de demander à l'Assemblée nationale et au Sénat de faire régulièrement les lois. Parce que par ordonnance, le président Macron et son gouvernement peuvent demander à l'Assemblée nationale de lui donner le droit de passer plein de réformes tout seul, par ordonnance, puis de faire accepter ces ordonnances par cette même Assemblée nationale. Les ordonnances sont donc un moyen de faire les lois plus rapidement, mais en écoutant moins l'opposition à l'Assemblée nationale. Mais alors, pourquoi souhaiter changer les règles qui régissent le droit du travail, les règles qui déterminent les droits et devoirs des salariés et des chefs d'entreprise ? Eh bien, pour créer de la croissance, nous dit-on, et donc pour créer des emplois. Alors pour bien comprendre cette logique, il faut avoir en tête qu'il y a deux moyens d'essayer de créer massivement des emplois quand on est un État. Le premier moyen, c'est d'opérer une réforme structurelle, et le deuxième moyen, c'est d'opérer une réforme conjoncturelle. La logique de notre gouvernement, c'est la réforme structurelle. Alors, c'est quoi cette idée ? L'idée, c'est de dire qu'économiquement parlant, on pourrait être plus efficace quand on travaille. Efficace, c'est-à-dire qu'à un moment donné, avec les mêmes ingrédients économiques, les entreprises et l'État produisent plus et donc embauchent plus. En ce qui concerne la réforme du Code du travail par ordonnance, l'idée c'est par exemple que le travail des entreprises serait plus efficace si les entreprises et leurs chefs savaient combien ça leur coûte de licencier quelqu'un. Car sachant cela, ils embaucheraient plus parce qu'ils sauraient dans quelles conditions ils pourraient licencier. Alors petit problème, les réformes structurelles, sauf si on s'appelle l'URSS, ça n'a jamais fait gagner énormément de croissance quand ça en fait gagner tout court. La logique de la réforme conjoncturelle, elle est autre. C'est de dire non pas qu'il faudrait être plus efficace, mais qu'on pourrait produire plus dans les mêmes conditions, sans avoir besoin de changer par exemple les règles du droit du travail. Alors quand est-ce qu'on fait des réformes conjoncturelles plutôt que des réformes structurelles ? Eh bien, quand on regarde le taux de croissance de l'économie française, par exemple, qui est environ de 1,5% en ce moment, et qu'on le compare au taux de croissance maximum qu'on pourrait avoir en France, sans que les prix augmentent trop. Ce taux de croissance change selon les spécialistes mondiaux du taux de croissance, mais disons que 2,5%, c'est un chiffre assez facilement atteignable quand on voit le nombre de chômeurs prêts à travailler et le nombre d'entreprises qui pourraient embaucher plus et investir plus si elles avaient plus de commandes. Du coup, on se dit que d'un côté, il y a moyen de créer beaucoup d'emplois en relançant l'activité économique sans rien changer aux règles du droit du travail, et que d'un autre côté, on n'est pas certain d'en créer beaucoup d'emplois avec le changement du droit du travail. Du coup, on se demande si les ordonnances du docteur Macron seront bien efficaces. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Litim sur Marmite FM 88.4.